Hello! Aujourd'hui, je vais me maquiller avec quelques nouveautés que j'ai reçues de la part du site Mon Corner B, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo. Mais avant tout, je voulais vous montrer un truc. C'est ma trousse que j'utilise en ce moment pour me maquiller, enfin les produits qui sont à l'intérieur, parce qu'en fait, je la pose sur mon bureau, je mets tout mon maquillage du moment à l'intérieur. Et à chaque fois que je la vois le matin, je suis tellement contente de la voir parce que elle est tellement belle, vous voyez? Et du coup, je sais pas, ça me rend heureuse. Et donc voilà, écoutez, c'est parti. Je vais commencer avec les sourcils et puis en fait, regardez, j'arrive au bout de cette pommade à sourcils, il reste un tout petit bout. Du coup, je vais l'utiliser plutôt pour les jours où j'ai pas beaucoup de temps. Et j'avais dit qu'à la place, je mettrais ce eyeliner dans mes sourcils de chez Colourpop, mais en fait, il a des sous-tons un peu rouges. Et on m'a déjà fait la remarque qu'on dirait que j'ai les cheveux, que j'ai les sourcils violets. Du coup, je vais peut-être pas faire ça. Mais à la place, je me suis dit que j'allais utiliser la palette de chez Lorac. Comme j'arrive un peu au bout, vous voyez, il y a plein de fards qui sont terminés. Je me suis dit que j'allais utiliser un peu, genre un fard, un de ces deux fards, ou les deux, les mélanger les deux en fait, sur mes sourcils. Comme ça, bah, ça me permet de l'utiliser aussi un peu. Et en même temps, d'utiliser des fards aussi voilà, sur mes sourcils pour les combler. Donc c'est parti, je vais prendre le fard le plus foncé. Allez, comme ça on va le creuser. D'abord je vais brosser mes sourcils. J'avais demandé au début à mon corner B si c'était possible aussi de recevoir des produits pour les sourcils. Mais finalement, comme je vais bientôt me faire, vous savez, le tatouage permanent là sur les sourcils, je sais plus comment ça s'appelle, la microblading, truc un peu poudré là. Bah du coup, je me suis dit que ça servait à rien de demander ça et qu'en attendant, jusqu'au rendez-vous, je ferai avec ce que j'ai sous la main, donc c'est-à-dire la palette de chez Lorac. Donc voilà, vous voyez, finalement, pas besoin d'avoir des produits pour les sourcils, ça fait déjà l'affaire. Voilà, parfait. Je vais pas faire un maquillage très compliqué, hein, voilà, juste mettre un peu de mascara parce que je vais aller à un vide-grenier tout à l'heure et puis aussi à la crémaillère de ma sœur. Donc, il est où? Je vais me recourber les cils et je vais appliquer ce mascara de chez Madara. C'est le Deep Matter. Je vais vous montrer la brosse. Elle est comme ça. Et puis, écoutez, elle est plutôt... C'est le genre de brosse que j'aime bien normalement, mais pour l'instant, j'ai déjà essayé quelques fois. J'étais pas très convaincue du rendu. Donc, on verra aujourd'hui si j'ai un peu plus de chance. Donc, écoutez, c'est parti. Ah! Non, attendez, d'abord, je vais juste me faire un petit trait. Je vais d'abord me faire juste un tout petit trait d'eyeliner avec l'eyeliner de chez Olution, mais juste un trait, pas sans la virgule et tout, parce que je trouve que ça va bien aussi de faire sans. Voilà, juste ça, je trouve que ça fait déjà... Ça change quelque chose au regard déjà. Maintenant, je vais recourber mes cils et puis appliquer donc ce mascara. C'est un mascara qui est naturel, il n'est pas bio, sauf erreur, mais il est naturel. Et j'ai aussi reçu ce mascara de chez R. Perez, c'est un mascara waterproof. Et puis écoutez, autant l'application les premières fois, elle n'était pas top top, parce qu'il faut mettre genre 4-5 couches. Mais honnêtement, après, le résultat était vraiment joli sur mes yeux, j'étais vraiment surprise. Et en plus, ça tenait vraiment bien. J'ai essayé de me passer la tête sous l'eau, de me doucher avec, de me frotter les yeux avec de l'eau. Il n'a pas bougé, il n'a pas coulé. Donc honnêtement, il est vraiment top. Juste là, voilà, l'application qui est un peu fastidieuse et un peu longue. Mais sinon, il est vraiment bien. Donc voilà, aujourd'hui, je vais plutôt tester celui de chez Madara. Je pense que j'ai déjà testé 3 fois. Donc ça sera la 4e fois. Bon, ça c'est déjà la première couche. C'est déjà pas mal. Je pense qu'il faut clairement une 2e couche. En tout cas, j'ai l'impression que c'est déjà un peu mieux des précédentes fois. L'application, elle se fait déjà un peu plus facilement, donc ça c'est cool. C'est pas le meilleur mascara que j'ai testé, mais je me dis, bon, c'est le début aussi, hein. Faut leur donner leur temps au mascara. Bon, après, il y a aussi le petit trait d'eyeliner qui accentue un peu la base des cils. On dirait qu'il y a pas mal de volume. Écoutez,
C'est vrai, voilà, pour l'instant je suis pas convaincue, mais voilà, c'est un mascara, hein, c'est normal que ça marche pas forcément tout de suite dès les premières fois, comme celui de R. Perez au début, il était pas incroyable, d'ailleurs j'étais un peu déçue, mais finalement les deuxième, troisième fois suivantes, il était vraiment bien. Le seul hic, c'est que ça tachait pas mal la paupière en fait quand je l'appliquais, donc voilà, je devais tout le temps nettoyer la paupière. Et celui-là, voilà, je pensais que ça allait être un peu mieux cette fois-là, mais pas encore. Je vais voir si j'applique peut-être encore une troisième couche. Allez, c'est parti. Bon, finalement, avec la troisième couche, j'ai l'impression que c'est pas mal, hein. Je sais pas, moi j'aime bien en tout cas. Je trouve que ça fait un rendu assez, ouais, assez pas mal. Donc écoutez, je pense qu'il va aller en s'améliorant, mais voilà, pour l'instant il faut 3 couches en tout cas. Et voilà, je vous tiens au courant. Mais pour l'instant je suis contente parce qu'en fait, voilà, mon mascara de chez Ilia que j'avais là, il est en train de se terminer. Du coup, voilà, je voulais juste tester quelques fois les nouveaux mascaras que j'ai reçus. Mais je vais d'abord terminer celui-là. Et pour le visage, qu'est-ce que je vais faire? J'ai aussi, maintenant que j'y pense, cette crème solaire teintée à terminer, en fait. C'est une crème de les laboratoires de Biarritz. Il y a un SPF 30. Et en fait, la teinte, elle est assez claire. Et je pense que j'ai perdu un peu mon bronzage. Donc, je vais l'appliquer. Et puis, par-dessus, je vais appliquer un autre produit que j'ai reçu. Du coup, c'est parti. Et j'ai l'impression qu'en l'appliquant avec les mains, le rendu est un peu plus joli. Donc, ah mince, j'aurais dû secouer le produit. Bon, tant pis. Donc voilà, je fais juste une petite noisette, histoire de unifier un peu le teint. J'ai la teinte ivoire et vous voyez, elle est quand même assez claire. J'applique pas sur le front parce que de toute façon il y a les cheveux, donc ça sert un peu à rien. J'ai déjà mis ma crème solaire, hein, c'est juste histoire de avoir un truc qui unifie un peu le teint. Et avant de poudrer, justement, je vais utiliser ce petit produit qui s'appelle Chicken Lip Tint à la betterave de chez R. Perez. Et en fait, voilà, il peut s'utiliser autant sur les lèvres que sur les joues. Aujourd'hui, je vais l'utiliser que sur les joues. Voilà, je vais vous montrer une autre fois le rendu sur les lèvres. Donc, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais prendre mon éponge pour l'utiliser. Comme ça, je tapote avec ça parce qu'en fait, si je tapote avec les doigts, après, ça ne part plus. Ce truc, ça reste 2 jours sur les doigts. Donc, je vais faire avec l'éponge. Et aussi, une chose importante, c'est qu'il ne faut pas poudrer le teint avant d'appliquer ce produit. Il faut d'abord appliquer ça et après, vous poudrez. Sinon, ça ne va pas bien se mélanger et se fondre. Donc, je vais juste faire 3 points, 3 petits points. Et je vais tapoter comme ça. On peut étirer la matière aussi. Vous voyez, c'est assez intense, hein. Pourtant j'ai mis que 2 points. Bon, ça va, j'ai mis un peu partout. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je pense qu'on dirait qu'il y a beaucoup parce que c'est la caméra peut-être qui sature un peu les couleurs, mais en fait en vrai, ça va encore. Bon, j'ai jamais été fan en fait moi de ces produits qu'on peut utiliser autant pour les lèvres que pour les joues parce que je trouve que la teinte elle est pas toujours juste. Mais voilà, en tout cas moi je préfère l'utiliser sur les lèvres. Et je vais poudrer mon visage. Cette fois je vais changer un peu. Je vais prendre cette poudre de chez GRN. C'est une poudre libre. Et en fait, voilà, elle est comme ça, il y a déjà pas mal de poudre là. Et je vais prendre une autre houppette pour l'appliquer. Voilà, elle n'est pas aussi bien que celle de chez Absolution, mais elle est pas mal aussi. Je trouve voilà, qu'à l'application, il y a quand même mieux, mais ça va, elle est assez chouette. Je vais faire un peu sur les paupières aussi, parce que j'ai les paupières qui ont tendance un peu à regresser assez vite. Et puis maintenant, voilà, j'ai appliqué mon blush, j'ai appliqué mes produits pour le teint. Je vais finir par les produits pour les lèvres et je vous montre ce que j'ai reçu. Donc j'ai reçu ce gloss de chez Cosas. Donc j'ai aussi reçu ce truc teinté de chez R. Perez. Et j'ai reçu 2 rouges à lèvres, donc un de chez Madara, qui a une teinte assez claire, très jolie d'ailleurs. Et puis j'ai reçu un baume à lèvres teinté de chez R. Perez. Il a l'air foncé comme ça, mais en fait une fois sur les lèvres, on le voit pas trop. Donc c'est vraiment un baume à lèvres, mais légèrement teinté je trouve. Je vais l'appliquer 2.
Je vais d'abord commencer par celui-là, comme ça vous voyez un peu le rendu déjà. Et par-dessus, je mettrai celui-là, parce qu'en fait, vous verrez, celui-là, il est vraiment très discret. Donc, c'est la teinte Hope. Donc, vous voyez déjà, on voit pas trop le rendu, hein. Ce que j'aime bien, c'est que d'un côté, c'est vraiment très sympa, c'est le genre de produit qu'on peut garder, je sais pas, dans la voiture ou dans le sac à main, et puis qu'on peut l'appliquer, voilà, vraiment comme un baume à lèvres, parce que ça nourrit quand même les lèvres, on sent que c'est hydraté, puis une légère touche teintée, donc il faut vraiment l'acheter en pensant comme si c'est un rouge à lèvres légèrement teinté. Je vais appliquer le gloss. Ce gloss-là, il est aussi, il est un peu teinté, hein. D'ailleurs, vous voyez un peu la teinte. Il est sympa. Il a une odeur un peu gourmande de, je sais pas, comme de panettone. Voilà, c'est juste histoire de rajouter un peu de petites brillances par-dessus. En tout cas, voilà, je les trouve quand même sympas, ces petits rouges à lèvres. Après, voilà, certains, je les préfère plus que d'autres. Et puis, écoutez, c'était la fin déjà de cette vidéo. Je voulais juste vous montrer quelques produits que j'ai reçus, voilà, en action sur moi. Et je vous reparlerai des autres dans les prochaines vidéos. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo, ça me ferait vraiment un super plaisir. Et puis nous on se retrouve pas samedi prochain, mais celui d'après pour une nouvelle vidéo. Salut!